Dieu existe, qui a déjà entendu cette phrase? Si Dieu existe, pourquoi tant de malheurs arrivent sur terre? Vous avez déjà entendu cette phrase? Si Dieu existe, pourquoi tant de malheurs? Pourquoi il y a des choses? Pourquoi des mauvaises choses arrivent aux bonnes personnes? Qui a déjà entendu ça? Si Dieu existe, pourquoi des malheurs arrivent aux bonnes personnes? Et aujourd'hui, la dernière fois que je parlais à quelqu'un, une personne me dit, mais oui, mais pasteur, moi peut-être qu'il y a Dieu, mais vous pouvez me ramener le vase, s'il vous plaît. Et on me dit, mais si Dieu existait vraiment, pourquoi des malheurs arrivent aux bonnes personnes? Et là, tu peux juste te poser juste devant, s'il te plaît, merci. Et moi, j'ai tout de suite, j'ai commencé, alors, tu sais, j'aime bien quand c'est égal. Stop, merci. Voilà. Tu connais Monk? C'est moi. Là, je serais constamment en train de... Merci, Audrey. Donc, j'ai dit à la personne, j'ai dit, mais écoute, j'aimerais que tu m'expliques ce que c'est que mauvaise chose. J'aimerais que tu m'expliques ce que c'est qu'une bonne personne. Parce qu'en fait, toi qui étais là à l'époque où ton petit copain t'a quitté, tu sais, mais maintenant que c'est passé la douleur, qu'est-ce que tu es en train de dire? Alléluia qu'il est par là. Parce que j'ai meilleur maintenant dans ma vie. Avant c'était Seigneur, si tu existais, t'aurais pu faire quelque chose, regarder près de moi. Et maintenant tu dis gloire à Dieu, tu l'as retiré de ma vie. Donc, c'est relatif quand une mauvaise chose arrive à une bonne personne. Tu dois m'expliquer ce que c'est qu'une mauvaise chose et une bonne personne. Rappelle-toi de ces choses. Moi, je tiens à te dire qu'aujourd'hui, nous allons décrire qui est Dieu sur tout le mois, finir le mois de mars, et ensuite rentrer en avril. Nous allons parler de qui est Dieu, afin que vous puissiez avoir une idée claire de qui est Dieu. Amen. Dieu... La dernière fois que j'ai parlé à quelqu'un, la personne me dit moi je crois que Dieu c'est. Moi je crois qu'il n'y a rien là-haut. Donc je vous ai mis un vase où il n'y a rien. Ok? Ça c'est Dieu. Il n'y a rien. C'est Dieu. Voilà. Bon. Pour certains dans la salle, peut-être que Dieu, il n'y a rien, il n'y a pas de Dieu, donc je t'ai mis un vase vide. Ok? Pour d'autres personnes, nous allons faire en sorte que, pour d'autres personnes, Dieu, c'est la croix. Ok? Amen? Donc, ça, c'est Dieu. C'est l'infinie bonté de Dieu que cette croix représente. Donc, pour certains qui croient que, voilà, Dieu. Amen? Donc, pour ceux qui croient que Dieu, à travers son Fils, a sauvé l'humanité, donc voilà, nous avons cette croix-là. Pour ceux qui croient qu'il n'y a pas de Dieu, nous avons le vase vide. Et nous allons essayer de décrire, parler de Dieu et voir lequel se rapproche le plus de ce Dieu d'amour. Ça vous va? On va essayer d'établir ceci. Parce que moi, je pense que Dieu s'est décrit lui-même et que Dieu a plusieurs facettes de sa vie. Il nous l'a expliqué, mais que c'est nous qui n'avons pas su voir qui était Dieu. J'aimerais aussi m'adresser à ceux qui sont dans cette salle et qui se disent athées, par exemple. Sachez une chose, j'ai fait l'étude hier soir, c'est qu'il n'y a que 2% de toute la population du monde qui est athée. Seulement 2% de la population du monde. Mais aujourd'hui, je veux m'adresser aussi à toi pour dire aussi que je vais te parler aujourd'hui à ceux qui croient que Dieu n'existe pas. Alors la vérité, c'est qu'il y a beaucoup de religions dehors, les bien-aimés. Il y a beaucoup de gens qui parlent de Dieu ici, Dieu là. Il y en a qui disent ceci, qui disent cela. Et dans tout ça, toi et moi, nous sommes perdus, n'est-ce pas? Nous pensons que Dieu c'est ainsi, Dieu c'est là, parce qu'en fait les hommes nous montrent et nous démontrent et nous parlent plutôt de religion au lieu de Dieu. Aujourd'hui, les religions sont remplies sur cette terre. Alors il y en a qui croient à la science aussi, qui croient au physique, quantum physics, la physique quantique, qui croient à la science, qui croient à toutes ces choses, à l'évolution. Mais à ces personnes qui sont dans la salle et qui croient à toutes ces choses, j'aimerais que tu m'expliques le phénomène de ce qu'on appelle l'amour. Car cela ne s'explique pas. Explique-moi ce qu'on appelle la guérison. Car ta physique quantique ne pourra pas expliquer
qu'un aveugle puisse recevoir la vue. Ta physique quantique ne pourra pas expliquer qu'un lépreux puisse être guéri. Ta physique quantique ne pourra absolument pas expliquer aucun des miracles, car la physique quantique et la science, justement, est perdue en dehors de Dieu. Alors, pour tous ceux qui croient à la science et ainsi de suite, je veux aussi te parler de qui est Dieu. Les gens disent, mais moi, Jésus, Dieu, moi j'y crois pas. J'y crois pas parce que ça vient de la Bible, et la Bible a été écrite par les hommes. Aujourd'hui, je tiens à te dire que toute chose a été écrite dans un livre quelconque. Et pourtant, tu crois que la terre est ronde, tu as cru que ceci, tu crois cela parce que ça a été aussi écrit dans un livre. Tu crois aussi que tu as un cerveau et tu ne l'as jamais vu. Moi, pour certains, je doute que tu en as un. Tu demandes à voir pour croire. Moi, aujourd'hui, je vais t'emmener à croire afin de voir. Tu demandes à voir le vase rempli d'air afin de croire qu'il est rempli d'air. À tes propres yeux, il est vide. Mais lorsqu'on rentre dans l'infinité smallness de Dieu, il est rempli d'air. Et cela est relatif de Dieu dans nos vies. Tu peux dire que Dieu n'existe pas et pourtant Dieu remplit mon cœur et ma vie. Ce n'est pas simple pour nous sur terre que d'expliquer qui est Dieu. Jésus a dit qu'il est le chemin, la vérité et... C'est vrai que tout le monde peut écrire un livre. C'est vrai que beaucoup de gens écrivent des livres à propos de beaucoup de choses. Mais il n'y a jamais eu personne qui a écrit un livre et qui a osé dire dans ce livre « Je suis le Fils de Dieu ». Il n'y a jamais eu personne qui a osé écrire un livre pour dire « Tu vas me tuer, mais je vais ressusciter d'entre les morts ». Il n'y a jamais eu personne qui a dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie », si ce n'est Jésus-Christ lui-même. Donc c'est vrai que beaucoup de religions et beaucoup de gens écrivent des livres et des choses à propos de Dieu, mais aucun n'a osé dire qu'il était le Fils de Dieu. Donc, quand on va décrire qui est Dieu, il faut qu'on fasse attention. Il y a beaucoup de assumptions, d'hypothèses, assumptions, et il y a les faits. Amen. Alors, je prends ma Bible qui est là. J'aimerais que quelqu'un m'emmène une Bible. Tiens, quelqu'un peut m'emmener une Bible. Voilà, merci. Merci. Maintenant. Ok? Donc ça, cette Bible est là. On va dire que ça, la Bible dit que c'est la parole de Dieu, c'est une lampe. Le Père de la vérité, de la lumière, c'est notre Dieu qui l'a écrit. Amen. Bon. C'est les hommes qui l'ont écrit. Ok. Ok. Ben, je vais prendre un stylo. Je vais te regarder et je vais dire, t'es moche. Et ensuite, je vais te demander qui a écrit ce mot. Si tu oses dire que c'est moi, t'as tort, c'est le stylo. Je joue souvent ça avec mes enfants. Je suis là, je vais faire des guillis et il me fait, mais arrête. Je fais, mais c'est pas moi. Il dit, mais si c'est toi. Je dis, regarde-moi, est-ce que c'est moi qui te fais des guillis? Mon fils, ah oui, c'est ta main. Je dis, voilà, maintenant parle à maman. Et dis à maman d'arrêter. Et je vois mon fils qui fait, la main, s'il te plaît, arrête. Et la main, ok, d'accord. Tant qu'il ne parle pas la main, c'est logique ça. Si c'est stupide, alors, de dire que ce sont les hommes qui ont écrit la Bible, c'est aussi stupide. Car Dieu peut inspirer les hommes pour l'écrire. On est d'accord? Ça, c'est la parole de Dieu. Je ne l'ai pas mis par terre, je l'ai mis sur le podium. Tant que je suis sur la parole de Dieu, la vérité, la vie, le chemin, je suis bien. Quand je tourne mon dos à la parole et que je m'éloigne, le contraire de la vérité, c'est le mensonge. Et qui est le père des mensonges? Satan lui-même. Donc, plus je m'éloigne de la parole, plus je m'approche du père des mensonges. Viens, Christophe, viens ici. Parce que j'ai vu ta cravate là. Faites un gros bonhomme pour mettre du orange. Tu peux t'asseoir.
va? On va dire que lui, c'est le père des mensonges. Nous tous, nous sommes au milieu, vous et moi, nous avons le choix tous les jours de croire à la parole de Dieu, au Père de la vérité, la lumière et la vérité, et nous avons aussi le choix de croire au mensonge. Bon, on va mettre quelqu'un d'autre parce que, alors lui, c'est le père des mensonges. Le père des mensonges, il a un livre rempli de mauvaises paroles contre toi. Que tu n'aboutiras à rien, que tu es moche, que tu es vilaine, que, regarde ta tête là, tes lunettes, tes yeux sont trop gros, ton nez est trop petit. Tiens, tu as un cahier de rempli de méchanceté. Et j'aimerais que tu viennes et que tu t'assoies avec la Bible. Lui, c'est le père de la vérité. Et je voudrais, à travers la prédication, que tu m'expliques aujourd'hui qui tu vas croire. Parce que il y a des hommes qui décrivent Dieu comme étant qui n'existe pas, et que ça ne va pas, et que Dieu est méchant, et que c'est c'est quelque chose, il y a quelque chose là-haut. Ou ils disent que Dieu est un esprit, Dieu sait si, ils ne savent pas. Il y en a qui disent que Dieu est vide. Et la Bible décrit qui est Dieu. Donc je voudrais aujourd'hui t'emmener dans un voyage pour voir lequel toi tu vas croire à la fin de la journée. Certes, des fois j'ai prié, j'ai demandé que Dieu fasse des grandes choses dans ma vie. J'ai lu dans la Bible que la Bible dit que si nous avons la foi comme un grain de s'élever, une graine de moutarde, c'est tout petit, nous pouvons transporter des fois j'ai eu la foi comme un grain d'avocat, mon frère. J'ai rien passé. Quelle est déjà la foi d'un grand avocat? Du monde, mon frère. T'as déjà vu là? Qui connaît les grands d'un avocat? Moi, j'avais la foi, et c'est plus la montagne que je transporte, c'est le monde que je tourne. C'est les saisons que je change. Il ne s'est rien passé. Pourtant, la Bible dit, la vérité dit que si nous avons la foi comme un grain de moutarde, nous pourrons transporter des... D'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Dieu, lui, est un menteur? Ou est-ce que réellement, il existe? Et lorsque nous avons foi en quelque chose, et qu'ensuite, nous pensons que Dieu nous le doit, et qu'ensuite Dieu n'agit pas, c'est à ce moment-là qu'on commence à dire Dieu n'existe pas, n'est-ce pas? N'aie pas honte, qui a cru des fois, tu crois et ensuite tu as demandé un truc qu'il n'a pas fait, il a dit, mais est-ce que vraiment il existe? Parce qu'on se pose la question, on se dit, mais est-ce que Dieu existe? Alors on a tendance à vouloir questionner Dieu et de dire Dieu, es-tu réellement qui tu es? J'aimerais qu'on voie la main, qu'on lève la main ensemble, n'ayez pas honte, n'ayez pas peur. Qui a déjà questionné Dieu dans ce qu'il fait? Qui a déjà dit, mais Seigneur, tu sais pas ce que tu fais, quoi? Qui a déjà dit, alors moi je lève la main en premier, qui a déjà dit, Dieu, si c'était moi, je n'aurais pas fait comme ça? Eh bien, nous les hommes, on est les fourmis auprès de Dieu. Nous on ose dire à Dieu, écoute-moi, si j'étais toi, si j'étais le boss, j'aurais pas fait ainsi. Parce que si j'étais le boss, moi, j'aurais fait autrement. On a tendance à vouloir questionner Dieu. Donc aujourd'hui, nous allons apprendre qui est Dieu, pour ne plus le questionner ainsi. Alors certes, nous avons le Père de la vérité. La Bible est la vérité. Celui qui croit en lui sera sauvé. C'est une lampe à nos pieds, c'est celui qui éclaire nos sentiers. Celui qui l'a écrit, c'est le Père de la vérité. Donc le livre qui parle de la vérité a été écrit par celui qui est le Père de la... Et l'opposé, c'est le Père des mensonges. Il a écrit un livre aussi. Il a écrit des choses. Et le Père des mensonges, lui, il a maintenant les médias avec lui. Il a la télé, il a le monde, il a les stars, il a les féticheurs. Le gars s'appelle 50 centimes. Vous allez à un concert d'un gars qui s'appelle 50 centimes. Dit comme ça, c'est pas cool, hein? Tu vas à un concert de qui? Ben, je vais au concert de 50 centimes, mon frère. What? Ben, je te donne 1 euro, ça fait double. On va doubler le concert, ou quoi? Alors, tu peux croire soit le mensonge, ou soit la vérité. N'est-ce pas? C'est à toi de choisir. Le malheur existe dehors. Mais il y a un ennemi de notre âme qui s'appelle Lucifer. Il porte un nom, c'est son nom, Lucifer.
On lui a donné plusieurs noms, le mal, le malin, Satan, qui veut dire ennemi de Dieu, et qui essaie de nous faire basculer plutôt de croire ce qu'il a à dire sur nos vies, sur notre futur, sur notre destinée, sur ce que nous sommes appelés à faire. Aujourd'hui, j'aimerais que tu puisses te dire une chose, que même si le mal existe, parce que forcément le mal existe, et les mêmes personnes qui disent que Dieu n'existe pas, ceux-là disent que le mal n'existe pas aussi. Vous avez entendu? Le bien et le mal n'existent pas, c'est à toi de faire ton choix. Si le mal n'existe pas, je veux que tu prennes deux mômes, deux enfants, tu les mets dans la même pièce et que tu balances qu'un seul jouet. Et tu verras si le mal n'existe pas à un jeune âge. Parce que moi, je ne crois pas que j'ai appris à ma fille à griffer. Mauvais parents que vous êtes. Vous avez appris à vos enfants à pleurer, à taper les pieds. Quel un enfant qui griffe et qui mord, qui tape, qui se bagarre? Mauvais parents que vous êtes. Donc l'enfant naît avec cette nature pécheresse en lui. Et c'est à nous de venir voir cet enfant, de lui dire non, partage, non, dis merci, non, fais pas ça, non, donne un bout, non. Et l'enfant, tout de suite, c'est l'égoïsme qui se présente. Vous n'avez pas remarqué? L'enfant grandit, c'est tout de suite la méchanceté. Quand tu viens de savoir, ah, mais qui lui a appris à faire ça? Il est né avec nature pécheresse. Tiens, t'as l'enfant à griffer, à mordre, à casser. Pourtant, on pensait qu'il est né innocent. Absolument pas. Nous sommes nés pécheresse. Donc le mal existe. Mais dans tout ce mal qui existe, Dieu a décidé de se révéler à l'humanité, de se présenter comme qui il est et de nous donner une chance. Et quand le monde nous dit que nous ne sommes pas assez bons, que nous ne sommes pas assez jolis, si le monde te dit que tu n'aboutiras à rien, ce que je t'invite à faire, c'est de demander une deuxième opinion, qui est l'opinion de Dieu. Aujourd'hui, je me tiens devant vous et je le déclare, même si le Fils qui va venir me chercher, mais je suis l'homme le plus riche au monde. Pourquoi? Parce que je connais mon Dieu. Et je sais ce qu'il a fait pour moi. C'est l'une des plus grandes richesses, de savoir qui est Dieu, de connaître sa destinée et de savoir où on va quand on finit. La vie la plus misérable à vivre, c'est lorsqu'on est sur cette terre et on ne sait pas pourquoi on y est. J'ai reçu l'appel que la semaine dernière, il y a eu un policier qui s'est suicidé. C'est passé au journal et je disais, mais il n'y en a pas assez qui passent dans le journal parce qu'il faut reformer. Il y a des gens, quand ils se tournent au suicide, c'est qu'ils ne savent pas pourquoi ils étaient sur terre et ils ne savent pas si le lendemain existe. Ils ne savent pas si la vie éternelle existe. Ils veulent tout simplement finir avec cette vie de dureté. Et pourtant, se suicider, ce n'est que le commencement de leur malheur. On va tourner dans Exode chapitre 3. Exode, c'est tout début de la Bible. Reste là, voilà. Le père des mensonges. Maintenant, quand tu vas le voir, tu lui salues la main. S'il dit ça va, tu dis menteur. Genre, tu te soucies de moi. S'il te dit, je vais te déposer, menteur, genre. Parce que le père des mensonges, tout ce qu'il dit, il ne faut pas croire. C'est l'inverse total. C'est totalement l'inverse de ce que Dieu dit. Donc nous allons voir que la Bible nous décrit qui est Dieu. Vous savez que, même ici, je pense qu'il y a deux types de personnes. Il y a deux groupes de personnes. Il y a ceux qui, je dirais que ce sont comme des requins. Vous voyez les requins? Ou Jack Russell. Jack, yeah, c'est en français aussi. Jack Russell, yeah. Où là-bas. Moi j'ai eu un Jack Russell, c'est énorme. Dès le matin, il se lève, tu dis calme-toi, même quand tu le tiens, il fait. Et j'avais un autre chien. C'est un dog allemand, celui-là, il est comme ça. Donc quand je sortais les deux, c'était une galère. Lui partait et l'autre disait.
Donc je pense qu'il y a deux types de personnes sur cette terre. Ceux qui sont un petit peu requins, un petit peu Jack, on s'en va, qu'est-ce qu'il y a présentement, qui est toujours en action, et d'autres qui sont relax, peut-être. Il y a mal. La journée commence à midi, quoi. Ceux qui sont du côté requin sont ceux, par exemple, quel j'ai remarqué, la personne t'appelle, allô, et il n'y a personne au bout du fil, il laisse un message, il raccroche et il rappelle tout de suite après. Qui est comme ça? T'appelles la personne, tu dis, mais où? Et avant que ça bascule en messagerie, tu éteins, tu rappelles. Tu éteins, tu rappelles. Et clique message, tu fais bon, écoute, c'est moi, hein. Tu peux m'appeler quand dès que tu es prêt. Hein. Ok, salut, clique, 3 minutes plus tard. Ok? Et il y en a d'autres qui t'appellent, qui disent ouais, et puis qui ne te rappellent plus du tout, qui attendent que tu le rappelles. Deux types de personnes. Et Dieu a fait exactement ces deux personnes d'une façon précise. Parce que je vais vous dire une chose, quand vous pensez que Dieu ne vous répond pas, n'est pas assez réactif dans votre demande, c'est pas parce qu'il vous a oublié. C'est peut-être vous qui êtes un tout petit peu trop pressé. Il n'y a pas longtemps, je faisais des gâteaux avec mes enfants, des cookies, et on l'a mis et l'odeur était là. Et mon fils, il dit, le dernier, il fait, allez, on y va! Je dis, mais non, c'est pas encore prêt. Mais l'odeur est là! On y va! Je fais non! Et je le dégoûte. Si je sors les cookies trop tôt, c'est pas cuit. Si je les sors trop tard, c'est trop. Au temps parfait de Dieu. Au temps parfait de Dieu, Dieu s'est révélé à toi. Et très souvent on dit, Seigneur, j'aurais aimé te connaître avant. Ah, non, tu as connu Dieu au temps parfait de lui. Tu as rencontré, tu as vu l'émission, tu as rencontré un chrétien, tu m'as rencontré, tu es rentré, c'est au temps parfait de Dieu. Mais pasteur, avec toutes les souffrances, ça m'aurait évité toutes les souffrances. Toutes les souffrances du passé a fait de toi qui tu es aujourd'hui. Toutes les douleurs, les pleurs, les larmes que tu as versées a fait de toi qui tu es aujourd'hui. Donc, pasteur, c'est quoi? Tout ça, c'est le bagage que tu as amené maintenant dans ta destinée. Tu as des amis. Tu as des gens que peut-être que moi je ne rencontrerai jamais. C'est pour ça que ce sont tes amis. Vous allez bien. C'est à toi d'aller les voir et leur parler. Mais tu sais ce que c'est que d'élever des enfants seuls. C'est ce que c'est que d'être une femme battue. C'est ce que c'est que d'être une mère seule ou un père seul. Tu sais ce que c'est que d'être dans un pays sans papier. Tu sais ce que c'est que d'essayer de te sevrer de la drogue. Tu sais ce que c'est que de te sevrer de l'alcool. Donc tu es l'élément parfait entre les mains de Dieu pour aller parler à ceux qui sont dehors. Alors, qui est Dieu? On a plusieurs idées. Dieu est ceci, il est cela. Dieu peut faire ceci, Dieu peut faire cela. On va tourner dans les autres. Okay? Et j'aimerais qu'on commence. Moïse rencontre, finalement, c'est une des plus belles histoires. Moïse marche dans le désert, je vais expliquer l'histoire un petit peu, et il voit un bush. Un buisson ardent qui brûle. Il s'arrête, il commence à parler, il dit voilà, c'est quoi ça, qu'est-ce qui se passe? Et la voix de Dieu se fait entendre, elle dit écoute, je suis Dieu. Et j'ai entendu les cris de mon peuple, et je veux que tu ailles les libérer. Ok? Vous connaissez l'histoire. Moïse dit écoute, c'est très bien, mais quand je vais aller les voir, qui dois-je dire qui m'a envoyé? Et dans cette phrase, Dieu va expliquer qui il est dans la phrase. Donc, au verset 13, Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël, et je leur dirai, mais le Dieu de mon père m'envoie vers vous, mais ils me demanderont, mais quel est le nom? Verset 13, quel est son nom? Qu'est-ce que je vais dire? T'imagines, je suis là, je suis en train de te parler de Dieu, et tu es en train de me dire, mais oui, mais pasteur, mais comment il s'appelle ton Dieu? C'est qui ton Dieu? En tant que chrétien, lorsqu'on évangélise dans la rue, on n'arrive pas à have a resounding sound on my voice. I don't like a tweaking sound. Yeah? Ok, c'est pas grave. Je l'entends, mais that's fine. Yeah. Tu parles à quelqu'un et tu lui dis j'aimerais te parler de Dieu, Dieu est amour,
cette personne a le droit de te demander, mais qui est Dieu? Qu'est-ce que vous lui répondez? À vos amis, à vos connaissances, à vos familles, qu'est-ce que vous répondez? Est-ce que vous savez quoi répondre? Moïse dit, j'aimerais que tu puisses me dire qui tu es. Au verset 13, il dit, que leur reprendrai-je? Verset 14, Dieu dit à Moïse, je suis celui qui... Je suis celui qui... C'est ainsi que tu reprendras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle « Je suis envoyé ». Le terme « je suis », celui qui suit, c'est le terme qui est expliqué en hébreu « Yahweh ». I am Yahweh. Le « je suis », ça veut dire que avant, il n'y avait personne que moi. Je suis maintenant et il y aura toujours que moi. Avant toute chose, j'étais, je suis maintenant puisque je te parle, et plus tard, il n'y aura toujours que moi. I am that I am. Je suis le je suis. Ça veut dire qu'à chaque moment dans notre vie, nous pouvons nous adresser à Dieu dans le présent. Notre Dieu n'est pas un homme qui est venu un jour et qui a marché dans les rues de Galilée. On a souvent l'image de Jésus comme étant un hippie. Qui a cette image-là? Longs cheveux, yeux bleus, qui a regardé la Passion du Christ. Dieu est un ancien qui vient avec une robe, on dirait le mec, il a fumé 3-4 joints. Sandales, baba cool, peace and love, les gars. Pas de bagarre, yo, peace, peace. Il a toujours dit peace. Cheveux longs, on voit le yeux, on voit qu'il est là. Et on se dit aujourd'hui, on est en 2013, bientôt 2014. Ben Dieu, c'est archaïque. Et l'État, le monde, les scientifiques, les psychologues, et tous ces gens-là nous regardent à nous, chrétiens, en nous disant, mais, oh, ils sont modestes. Ils ne savent pas que nous vivons en 2013 et que la religion s'est dépassée. Je tiens à te dire que si tu crois à l'évolution, c'était toi qui étais un singe. C'est toi qui es descendu de l'arbre. Dieu, il n'était même pas dans l'arbre. C'est Dieu qui t'avait mis dans l'arbre. Je répète, si tu crois qu'on descend du singe, c'est Dieu qui t'avait créé, qui t'avait mis dans l'arbre. Et maintenant que tu es descendu de l'arbre, tu marches un peu droit, tu sais mettre du parfum pour certains. Tu sais t'habiller, te coiffer, hello. Tu crois maintenant que tu es plus intelligent. Donc les scientifiques et la science ne peuvent pas comprendre le Dieu qu'on lui représente. Donc à nous de ne plus du tout représenter Dieu comme étant un Dieu archaïque du passé. Car Dieu n'est pas un Dieu archaïque du passé. Et si notre Dieu, je commence à te parler, hein, c'est le je suis, il est le même hier, ça veut dire que même hier avant, même en l'an moins 668 000, il avait déjà le iPhone 12. Toi, tu as dû passer au Nokia d'abord, au Razor, Blackberry. Et là, tu kiffes, tu crois que le iPhone 5, c'est hey, what's up, man? Hello? iPad, iPhone. Si tu as le iPad 5, iPad 4, Dieu, il avait le iPad. Et le iPad n'a pas encore sorti pour toi. Tu crois que nous avons tendance à croire que nous sommes plus intelligents que Dieu et qu'aujourd'hui, si Jésus venait parmi nous, nous avons encore et toujours l'impression que Dieu va venir dans une robe. Et s'il va venir, on a toujours l'image que Jésus va monter sur un cheval pour venir. N'est-ce pas? Lève la main pour voir si tu as cette idée-là. On pense que Jésus, parce qu'il a pris un âme à l'époque, à l'inverse, si Dieu, au temps de Galilée, en l'an 36, 37, 38, venait et disait, hey, les gars, je vais aller à Jérusalem, je vais me présenter comme roi. Les disciples disent, ok Jésus, tu vas comment? Il sort une Lamborghini. Je doute que ça passe aussi.
Hello? T'imagines Jésus? What's up les potes, les girls? Je m'appelle Jésus, je viens d'arriver, excuse-moi, ça c'est la voiture du week-end. Je viens de débarquer du ciel, j'arrive, je suis là pour vous sauver. Je pense qu'il y aura un souci. Donc il a utilisé les moyens de l'époque. Mais aujourd'hui, quand il va venir, je doute qu'il utilise le moyen de l'époque pour venir aujourd'hui. Amen? Okay. Donc, notre Dieu est le plus high-tech des dieux. De gloire en gloire, de bénédiction. Il est le même hier, aujourd'hui. Donc, il se présente à Moïse. Et quand il arrive à Moïse, si Moïse marchait dans le désert et soudainement, paf, un écran, flat screen, 16/9, HD avec une tête. Hello. Moïse. Attends, la caméra, elle est on? Hello, ok. Moïse, c'est moi, j'ai une mission pour toi. T'as une Lamborghini qui t'attend? Je pense que Moïse il avait un cadre qui parle, tiens. Un cadre qui parle. Un portrait qui parle. Quel est cet esprit maléfique? Qui se rappelle qu'à l'époque, dans nos pays, quand on avait un petit mal au ventre, c'était un démon. Pourtant, c'était juste la colique. Dans nos pays, dans certaines cultures, l'enfant, il a une rage dedans, j'ai mal, c'est gonflé. Hé, esprit. Non, il a des carites. Donc, l'évolution ne regarde que l'homme et pas Dieu. Donc, quand tu abordes quelqu'un, tu vas parler de ton Dieu, parle de ton Dieu au présent. C'est important ce que je te dis. Dieu, il a un compte Twitter. Il a un compte Facebook. Amen. Dieu, même à Tombo. Hey, Dieu, il est swag. Ok? Dieu est cool. Et quand il a mis, même s'il a des sandales, il y a écrit Nike dessus. Arrête. Dieu est à la mode. Et nous devons arrêter de croire que notre Dieu doit rester coincé dans le passé. Si Dieu écoutait de la musique aujourd'hui, c'est pas que la lire. Oh yeah, oh yeah. Non, Dieu. Tu crois que Dieu fait quoi sur le trône? Quand, n'est-ce pas? Quand la musique commence, les anges on y va. Et Dieu il se lève et fait, eh mon fils. Tu penses que toi t'es meilleur que Dieu? Tu penses que toi t'as évolué? Et c'est pour ça que les gens n'arrivent pas avec moi. Parce qu'ils se disent, mais lui, il n'est pas du tout religieux. Je ne suis pas religieux et Dieu n'est pas religieux. Dieu est aussi moderne que toi et moi. Il se fait des petites coupes, il est bien, il met du parfum, il sent bon, il est nickel. Et il va gérer les choses dans l'intergalactique. Qui est Dieu? Et c'est de ça que je veux vous parler. Il est le je suis. Donc, premier point pour ceux qui notent. C'était l'introduction, maintenant il faut que je passe. Le premier point de qui est ce Dieu, il est self-existing. Il est autosuffisant. Tu notes que notre Dieu est autosuffisant. Nous n'avons pas le... Écoute, il n'y a rien que nous pouvons faire pour ajouter la splendeur de Dieu. Et il n'y a rien qu'on peut faire pour retirer de la splendeur de Dieu. Il est Dieu, il était Dieu, il est Dieu, et il sera toujours. Donc les athées qui veulent me dire que Dieu et que le vase est vide, attention. Parce que c'est pas parce que toi tu dis que le vase est vide, que moi pour moi il est rempli d'air. Toi tu dis mais il est vide, parce que toi tu penses qu'il fallait mettre quelque chose d'autre que l'eau ou des fleurs ou ceci. Mais moi, quand je parle du quantum physique, je vais dire qu'il est rempli d'air à ras-bord, même ça déborde. Ça dépend de la spécificité de ce que tu dis. Et quand on parle de Dieu, il est esprit, et l'homme physique ne peut pas le voir.
que Dieu n'existe pas. Encore une fois, je doute que tu as déjà vu ton cerveau. Est-ce qu'on en a? Bien sûr. Tu as déjà vu ton cœur? Est-ce que tu en as? Mais bien sûr. Personne ne peut tear down, rabaisser ou écraser Dieu, car il est autosuffisant. Il sera toujours là. Il a toujours été là. Et aujourd'hui, il est là. Deuxième point, je vais aller très vite, excusez-moi pour le temps. Deuxième point, il est omnipotent. Notre Dieu est omnipotent. Tu peux dire? Dis-le avec moi. Omnipotent. Omnipotent. Omni. Tu sais ce que ça veut dire? Omni, c'est tout. Potent, c'est? Donc notre Dieu est tout. Ah ben voilà. Quand on te parle de qui est ton Dieu, tu dois premièrement dire mon Dieu est autosuffisant. Il n'y a rien que je peux rajouter sur mon Dieu ou retirer de mon Dieu. Il n'y a rien que tu peux dire. Il n'y a rien que je peux dire. À notre petite échelle, il n'y a rien qu'on puisse dire. Il n'y a même pas de dialogue pour dire si Dieu existe ou n'existe pas. Cela ne touche pas Dieu, n'abîme pas Dieu, ne le stresse pas. Il ne rentre pas en dépression parce que tu dis qu'il n'existe pas. Que tu dises qu'il n'existe pas au bon, notre Dieu ne traverse pas une crise de dépression. Il est autosuffisant. Maintenant, deuxième, il est omnipotent. C'est notre Dieu. Notre Dieu est omnipotent. Et c'est de ce Dieu-là que nous servons. All powerful, omnipotent. Si Dieu est tout puissant, alors pourquoi se plaindre et pourquoi ne pas avoir confiance en lui? Dieu s'est décrit. Parce que tous les autres dieux que tu décris là, il n'y a pas vraiment de livre, il n'y a pas vraiment d'explication de qui est ce Dieu. Il est, c'est dans l'esprit, il n'y a rien là-haut. Là, j'ai mis ton explication devant toi pour qu'on essaie de voir. Parce que si toi tu dis qu'il n'y a rien et que tu viens de dire que ce vase est vide, avec la petite intelligence que j'ai, je te dirais qu'il est rempli de quelque chose. Tu ne me dis pas qu'il est vide. C'est impossible. J'ai déjà vu un sac sous vide. C'est pas comme ça. Hello? Mais maintenant, je vais t'expliquer dans tous les débats sur cette terre, lequel, pour toi, est logique. Nous avons le père des mensonges. Désolé, Christophe. Juste à la barbichette comme ça. Qui a toujours vu les méchants avec la barbichette? Fallait la raser aujourd'hui, dommage. Il a un livre vert. Ce livre-là, c'est pour détourner tous les gens de la vérité. Et tous ces gens qui disent, ouais, mais Dieu n'existe pas, ceci, cela. Attends, dans la Bible, il dit que Dieu existe, n'est-ce pas? Donc tous ceux qui disent qu'il n'existait pas, forcément, ils ont basculé sur le côté où il y a le mensonge. Il y en a qui se sont arrêtés au milieu en disant, ouais, ça n'existe pas, vaut mieux que je croie ni au bon, au méchant, ni à tout ça. Il y en a qui disent, mais non, mais Dieu n'existe pas. Il ne m'aime pas. Puis s'il existe, je ne sais pas. On a des images qui circulent sur Facebook, encore une fois, je hais cette image. Quand quelqu'un vient sur Facebook et me parle, et si je vois cette image dans ton photo, je te bloque, je dis à Facebook, t'es un pirate. C'est l'image où il y a Jésus et l'ennemi apparemment qui font un bras de fer. Eh les gars, franchement, ceux qui ont ça, ils n'ont rien compris. C'est impossible. À chaque fois que Jésus est apparu, les démons ont fui et ils se sont dit, Seigneur, tu penses qu'il y en a un qui va pouvoir tenir le bras de fer avec Dieu? Impossible. Omnipotent. Dieu est omnipotent, tout puissant. Alors si tu es tout puissant, comment ça se fait que parce que tu dois payer une facture de 300 €, 300 €, ça c'est les James, 300 €. Bon, pour nous les anciens, 300 €, donc il fait 30 000 francs, 300 000, après je ne sais plus, là il y a trop de zéros. 300 €, et pour 300 € la facture, tu paniques. Pour 300 €, tu dis, ah, mais n'importe quoi, comment on fait? Comment ça se fait que tu es tout puissant, mais parce que tu n'as pas encore eu ton boulot, tu paniques? Parce que si tu es tout puissant, omnipotent, il l'a dit, il est omnipotent. Apocalypse 19:6, tu
je veux mettre ça pour moi, on va voir où il a dit ça, et puis il me reste quelques minutes. Apocalypse 19. Et j'ai entendu comme une voix nombreuse, comme un bruit de gros eaux et comme un bruit de forte, disant Alléluia, car le Seigneur notre Dieu est tout puissant. Le Seigneur notre Dieu tout puissant. Et là, dans le grec, c'est omnipotent. Il est omnipotent, il est entré dans son règne. Apocalypse, c'est dans le futur. Hein? N'est-ce pas? Nous avons lu que Dieu est tout puissant dans le passé, n'est-ce pas? Puisque nous sommes là, nous avons lu quoi? Il est arrivé le premier jour, rien qu'à sa parole, les choses ont été créées. C'est pas puissant ça? T'imagines? Nous, on rentre à la maison, on dit on a faim, il n'y a rien qui vient sur la table. N'est-ce pas, Marc? Chérie, j'ai faim. Allez, sandwich. Hein, Pascal, c'est ça, le nom? Ouais. Et je t'explique là qui regarde Pascal, tu fais quoi? Tu fais quoi? Ah, bon, oui. Non, on ne peut rien faire. Mais Dieu, il vient, il fait que la lumière soit, et la lumière, qu'il y a les luminaires. Notre Dieu tout-puissant a placé ces choses en un instant, et puis il a regardé, il a dit c'était bon comme ça. C'était bon comme ça. Ensuite, il a travaillé ici, le septième, tellement qu'il a bien travaillé, le septième, il a pu se reposer. Ça, c'est notre Dieu. Tellement qu'il est puissant. Ça ne veut pas dire qu'il avait besoin de repos. C'est juste pour te montrer qu'il est si puissant ça, qu'il peut même prendre un jour de repos en créant l'humanité entière. C'est pas l'omnipotence de Dieu, ça? Il est si puissant. Ça, c'est notre Dieu. Et nous devons présenter ce Dieu-là, les bien-aimés. Quand le monde rencontre ce Dieu-là, l'omniscience de Dieu, et nous le vivons, je crois dans la toute-puissance de Dieu, et non pas dans la toute-puissance du malin. Moi, je ne suis pas superstitieux. Mince alors. Laurence, t'as arrêté d'être superstitieux, c'est bon? Parce qu'avant, Laurence, le sel, le couteau, Qui est superstitieux ici? Oh là 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 là, toi aussi? Ah là là. Le sablier tombe. Oh, puissant. Moi, je suis parti manger chez quelqu'un un jour, et une fois que j'ai fini de manger, j'ai mis mon couvert comme ça. Ah, on va passer. Je dis quoi, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que j'ai fait? Faut pas passer, faut pas manger. Pardon. Ça va là? Ça va, tu vas bien? On va se serrer les mains. Quelqu'un d'autre. Ah, faut pas manger! La dernière fois, je serrais la main et la personne est venue à travers. Eh, faut pas manger! Non, parce qu'il faut pas croiser. Quoi, faut pas croiser? Qu'est-ce que... Je ne fonctionne pas, voire plus, selon la peur et la crainte. Je suis l'enfant de Dieu. Qui peut m'atteindre si je suis entre les mains de Dieu? Alors la superstition. Moi tout à l'heure, bon, le protocole, vous allez me chercher une échelle, on va mettre l'échelle, on va tous passer en dessous. Ok, l'omnipotence de Dieu. Pourquoi tu paniques lorsque tu n'arrives pas à... Tous les superstitieux disent ouf, il nous a oubliés. Je continue sur les superstitieux? Qui a déjà brisé un miroir? Ramène des glaces, ramène des miroirs ici. Faut marcher, faut pas. Ça. Et tu ne vis plus, tu vis dans la crainte et dans la peur. Ça, c'est le Père des qui te dit tout ça. Que dit la Bible? Nous ne sommes plus sous la... Ok. La Bible dit que nous ne sommes plus sous la... Ce n'est plus moi, mais Christ qui vit en... Je peux tout faire par celui en qui je crois. Ça, c'est la vérité. Ah, il ne faut pas croiser. Il ne faut pas que le sel tombe. Il ne faut pas que le malheur... Ah, c'est le malheur qui fait ça. Oh là là. Tu as 7 ans de malheur. Mais qui a dit tout ça? Le Père des mensonges. Et nous n'arrivons plus à vivre. Et nous sommes sous son joug. Il est omnipotent. Si notre Dieu est tout-puissant, nous devons le présenter ainsi. Troisième point, continue, j'avance vite, excusez-moi, je ne peux pas rester. Troisième point, notre Dieu est omniprésent. Omni tout présent. Et
Et si notre Dieu est omniprésent, ça veut dire il a déjà vu la Courneuve en 1715, en l'an 38, en l'an moins 16, en l'an moins 356, il connaissait déjà ce bout de caillou, il savait déjà le quartier, il sait où tu es. Il est omniprésent, n'est-ce pas? Il est là aujourd'hui, et sache une chose, même dans l'an 6005, il sera là aussi. L'omniprésence de Dieu, ça m'a frappé un jour lorsque je suis parti, j'étais aux Antilles, et je faisais du scuba diving. Qui a déjà fait du scuba diving? Scuba, plongée, sorry. Plongée sous-marine, qui a déjà fait ça? Les blagues qui disaient, ah, je rentre pas dans l'eau, moi. Qui veut faire ça avec moi? Je vous emmène à faire du scuba dans la baignoire, tiens. Tu peux pas aller plus loin que la baignoire, ok? Donc j'étais en train de faire, et puis je pense, enfin, je finis, je fais mon truc d'essai dans la piscine, dans l'eau, dans une piscine, après tu vas dans l'eau. Et là, je suis là. Et je suis là, je me dis, mais wow, c'est classe, je vois les poissons. Et soudainement, j'ai eu une peur qui m'a pris. Paf! Et si tu meurs tout de suite? Et tu commences à... Et le gars qui passe. Hello, yeah! Une peur! Je commence à respirer. Et soudainement, la présence de Dieu est arrivée et il m'a dit, mais même sous l'eau, je suis là avec toi. Yes. L'omniprésence de Dieu est partout. Il est avec nous à la Courneuve, chez nous, dans la voiture, au travail, au centre de kiné, à l'école, au boulot. Dieu est partout avec nous. Pourtant, l'ennemi ne peut pas être partout à la fois. Menteur que tu es. Le père des menteurs te dit qu'il se surveille, c'est pas vrai. Il n'a pas d'omnipotence, il n'a pas d'omniscience et il n'a pas d'omniprésence. Dieu, lui, peut veiller partout où tu es. Pourquoi tu as peur quand tu dois aller demander un travail? Pourquoi tu as peur quand il faut faire un interview pour un travail? Pourquoi tu as peur quand tu vas passer ton code? Pourquoi tu as peur? Parce que Dieu est là. Dieu est. L'ennemi a voulu nous faire croire qu'il était partout et qu'il nous surveillait partout. Mais sachez que c'est le père des mensonges. Je vais vite. 4. Dieu est omniscient. Notre Dieu est omni. Omni, c'est tout. Science, c'est la science et la connaissance. Dieu a toute connaissance à propos de nous. Un jour, je vais vous expliquer ce que c'est que l'omniscience, ok? Qui sait ce que c'est? Ou qui veut que je l'explique? Parce que c'est bien de connaître qui est notre Dieu. Notre Dieu, il est autosuffisant, il est omni, et maintenant il est omni. Voilà. Ça, c'est beaucoup de choses. Hein. C'est la vérité qui parle de ça. C'est pas un vase vide ou le père des mensonges. Hein. Donc à vous de choisir quel est votre Dieu. J'espère qu'à la fin de la journée, nous allons prier, nous allons nous accrocher à qui est notre Dieu. Et nous saurons le présenter correctement. Parce que si on présente, quand moi je rencontre quelqu'un, je lui dis, ouais, ben, tu sais, moi, Dieu, tu sais, je sais pas, Jésus, nanani, nanani, je dis, écoute-moi bien. Je suis pas en train de négocier avec toi, là, mon frère. T'as pas à me dire, je crois ou pas, moi je négocie pas. Il n'y a pas de négociation. Il y a Dieu, il existe des tout-puissants, pour la ligne et la fin, on va tous devoir se tenir devant lui. Alors moi, mon gars, c'est toi et ta chance. Ouais, attention. Non. Il faut être vraiment balèze et tough, les gars. Il y a des hommes dans la salle. Il faut être des bonhommes pour servir Dieu. C'est les gamins qui n'arrivent pas à servir Dieu. Ouais, tu sais, les potes, les copains à la cool. Parce qu'ils veulent encore le pantalon qui traîne en bas. C'est n'importe quoi. Moi, je trouve que ça fait de nous des hommes d'aimer, de croire en Dieu. Ça fait de nous des hommes galants, ça fait de nous des hommes responsables. On s'occupe de nos enfants, on s'occupe de nos foyers, on s'occupe de nos amis. Ça fait de nous quelqu'un de correct. Dieu. Il n'y a pas longtemps, j'entends
des disputes dans la chambre. Bam, je rentre dans la chambre. Il y a les deux garçons. Qu'est-ce qu'il y a? Stop! Écoute, je sais déjà tout. Alors je vais vous regarder et je vais vous donner une chance de m'expliquer correctement ce qui s'est passé. Je ne sais pas vous, non? Vous n'êtes pas là, non? L'omniscience. Regardez. Vas-y, toi. Le plus grand, tu commences. Kenan, go ahead. Vas-y. Oui, j'ai... Ah, stop! Réfléchis avant même que tu parles. J'ai déjà tout vu. C'est pas vrai. Y a-t-il des parents qui font ça aussi? J'ai déjà tout vu. Donc, avant que tu expliques, je te donne la chance de me dire la vérité. Et là, il est là, il me regarde. Si tu me dis la vérité, je te pardonne tranquille. S'il y a un petit truc de mensonge là, c'est la totale. Ok. Et là, tu l'embrouilles parce que là, il faut qu'il réfléchisse. J'étais en train de jouer, et puis quand j'ai joué, il voulait la manette, et puis je lui ai dit attends, j'ai pas fini, il reste encore une place. Et après, il est venu, il m'a pris la manette, j'ai fait. Ne t'ai-je pas dit que je savais tout? C'est pas que ça qui s'est passé. Réfléchis. Ah oui, c'est vrai! Avant, je l'ai poussé. L'omniscience, nous les parents, nous faisons croire à nos enfants que nous savons tout avant même qu'ils ne l'expliquent. N'est-ce pas, Pascal? Nous leur disons, avant que tu parles, parce que même quand j'étais pas là, je savais. Même quand tu m'as pas vu, je t'ai vu, t'étais où? J'étais où, mais je sors de l'école. Écoute, je vais te donner une deuxième chance. T'étais où? Parce que là, je t'ai vu à côté là. Hein? Je vais dire à côté de quoi, hein? Mais je te donne la chance de me dire c'est à côté de quoi. Mais j'étais à côté du McDo. Non, mais avant le McDo. Nous les parents, on essaye d'être omniscients, mais Dieu, lui, il est omniscient, il sait tout à l'avance. Voilà ce que c'est que l'omniscience. L'omniscience, c'est Dieu qui connaît tout, toujours tout, en tout temps. Alors t'imagines nous aujourd'hui, qui a eu des pensées des fois, c'est chaud, heureusement que les pensées restent dans la tête. Qui a des pensées, heureusement qu'on n'entend pas parce que sinon on n'aura plus d'amis. Qui a eu des pensées des fois, si jamais ça se ferait, on serait en prison là. Dieu connaît ces pensées-là. Avant même que tu aies pensé ça, Dieu l'a déjà entendu. Avant même que tu aies eu cette impression dans ton cœur, Dieu l'a déjà vu. L'omniscience de Dieu. Avant même que tu puisses réfléchir pour ensuite cafouiller tout le cœur. Non, non, non. Il a déjà entendu ça. L'omniscience de Dieu. Alors comment ça se fait que pour un Dieu si puissant que ça, nous avons honte de lui? Et nous refusons d'aller le voir quand on a un bobo dans la vie. On est malade ici. On refuse de prier, de croire qu'il peut faire quelque chose pour nous. Seigneur, je te demande, guéris-moi. Ah, j'ai encore mal. Non, mais, ah, mais Seigneur, tu ne m'as pas guéri. Attends, mais tu lui as demandé de te guérir et tu as confondu ta phrase et tu l'as dénigrée dans la même phrase. Seigneur, je suis sûr que tu feras une grande chose dans ma vie éternelle. Alléluia. Cette année, je veux me marier. Amen. Je le crois, Seigneur. Et tu sors le lendemain et tu mets un bout de caoutchouc là. Mini-jupe. Un bout de cuir. Pour marcher, pour essayer d'aider Dieu, il faut aider Dieu, non? Ah, il faut aider Dieu. C'est tellement serré. Il faut aider Dieu. Parce que Dieu ne sait pas les trucs du cœur, tu vois. Dieu, il n'a pas de femme, tu vois. Dieu n'a pas marié, bon. Il ne sait pas ces trucs. Donc moi, je veux me marier, donc il faut que j'aide Dieu. Et tu vas mettre un pantalon, tu fais du 40, tu mets 35.
Eh, si tu dois te coucher sur ton lit pour te mettre ton pantalon, il est un tout petit peu trop petit. Mais tu crois en Dieu. Allez, ma cocotte, sois courageuse. Vas-y, à 3, 1, 2. Ah ouais. Parce qu'il y a le miroir. Ah ouais. Et direction Châtelet. Direction Châtelet au centre commercial. Elle dit ta rôle comme ça pour essayer d'édier Dieu parce que tu vas te marier cette année, quoi. Quel manque de... Qui comprend? Pourtant, Dieu est omniscient. Il connaît toutes choses. J'ai fait croire à mes enfants que j'étais omniscient. Pourtant, je ne le suis pas. Mais Dieu, lui, il est réellement omniscient. Alors aujourd'hui, je tiens à te dire, et pour finir, je veux finir avec cette chose-là qui est importante. Parce que je trouve que Dieu entend tout, il voit tout, il connaît tout. Ça, c'est notre Dieu. C'est la Bible qui le dit. Le Père de la vérité l'a écrit. Nous ne devons plus ni avoir peur, ni pleurnicher, ni penser que nous sommes délaissés, que Dieu ne peut rien faire dans notre vie. Cinquième point que je vais te dire aujourd'hui, j'en ai plusieurs, mais on va arrêter. Cinquième point, c'est que Dieu est saint. Il est autosuffisant, il est omnipotent, il est omniprésent, il est omniscient et il est saint. Que veut dire le mot saint? Parce qu'on confond en fait. Et aujourd'hui, je vais vous apprendre qui est notre Dieu. Le mot saint veut dire mis à part. Qui a été élevé catholique ici? Moi, je me rappelle quand j'étais petit, on était membre de l'église catholique à Brooklyn. Et les portes, quand on ouvre ces portes-là, qui voit que dans l'église catholique, c'est des portes épaisses? Alors, quand tu arrives en retard, c'est chaud. Moi, j'y allais, je me rappelle de mon père, il y avait ma soeur, on était là, et à chaque fois, moi et ma soeur, on rigolait parce que mon père, lui, ne sait pas chanter. Et il a sa petite fiche comme ça, et puis quand il chante, mais mon père, il prenait plaisir parce qu'il faisait sa doléance le dimanche, et puis dans la semaine, il faisait n'importe quoi. Mais le dimanche, c'était le temps de Dieu. Il venait, il disait il y a une douce harmonie dans le sanctuaire. Mais lui, il ne suivait même pas la musique. Donc nous, enfants, on avait honte de s'asseoir à côté de lui. C'était le père. C'était le père, il était là, mais on avait honte. Et à chaque fois, je rentrais dans... Quand tu rentres, et je pense que c'est toutes les églises catholiques, parce que j'ai vu ça ici aussi. Quand tu rentres dans le parvis de l'église, il y a ce qu'on appelle la petite fontaine, là. Et dans la fontaine, il y a l'eau bénite. L'eau holy water, l'eau sainte. Cette eau-là, à chaque fois que je passais, je me dis, mais si je le buvais, ça ferait... Quel genre ça? Toi aussi, on s'est dit, mais je vais prendre, je vais boire à chaque fois que j'ai un examen. Je suis malade, j'ai mal au ventre. Parce que cette eau-là, c'était quand même une eau. Toi aussi, t'as fait ça? Tu as dit si tu buvais, hein. Il avait une bouteille, il buvait de temps en temps. Hein. Au lieu qu'il tapait le spiritueux. C'est bien le vin, ça s'appelle comme ça ici, non? L'alcool. Au lieu de taper l'alcool, il tapait l'eau bénite. Donc, je me suis dit, si je bois ça, je serai sain à l'intérieur. Et tu vois, tu as réfléchi à ça aussi? Parce qu'on se dit, cette eau bénite, elle était mise de côté pour une fonction spécifique, n'est-ce pas? La seule fonction que cette eau était utilisée, c'est pour les baptêmes de bébés, n'est-ce pas? Pour les catholiques qui sont dans la salle, Yolande. Et ensuite, deuxièmement, c'était pour se bénir. Donc quand on rentrait dans l'église,
Ça veut dire que toi, tu étais un pécheur, tu étais un pas bon. Avant d'aller t'asseoir, tu as intérêt, sinon le prêtre il tape. Ou la dame, elle fait, oh, passe d'abord. Moi j'avais une dame, elle dit, oh. Donc je passais, je faisais ça. Et dès que je faisais ça, tu étais sanctifié. Qui c'est ça, c'est quoi? Donc, le mot saint veut dire être sanctifié. Et quand je dis que Dieu est saint, ça veut dire que Dieu a décidé de se mettre à part pour toi. Quand mon premier-né est arrivé, je suis parti, je me lavais les mains, avant de le toucher, je me sanctifiais avant de le toucher. Tu comprends? Parce que je ne voulais pas qu'il attrape quoi que ce soit. Donc, je me sanctifiais avant que j'arrive. Parce que pour moi, il était pur. N'est-ce pas? À l'inverse, si Dieu est saint, nous, quand on vient dans sa présence, il faut qu'on se sanctifie. Personne ne peut salir Dieu. C'est pour ça qu'il pouvait s'asseoir et manger avec les publicains, les samaritains. Et les gens disent, oh, tu sais pas c'est qui est assis à côté de toi? Oh, Pasteur Joseph, tu sais pas c'est qui? Oh, elle a une mauvaise vie, il a une mauvaise vie. Mais il n'y a pas de souci, c'est peut-être lui qui a une mauvaise vie. Peut-être que ma bonne vie va impacter sa vie. Jésus arrivait et il y avait tous les lépreux qui étaient là et il dit non, les gens doivent dire allez, lépreux. Et Jésus lui a tendu la main parce que sa pureté, sanctification, paf, purifie tout ce qu'il touche. C'est notre Dieu. Et notre Dieu peut sanctifier toutes sortes de vies, d'alcoolisme, de drogue, de prostitution. Quelle que soit la vie horrible que tu crois qu'ils ont, un toucher de Dieu peut les guérir. Donc nous devons présenter ce Dieu-là. Mais je suis alcoolique, je suis un menteur, tu lui dis écoute-moi, mais dans mon église, on a même le père des menteurs qui est assis de temps en temps à l'église. Donc tu peux venir à l'église. Dieu est saint, il est mis à part pour nous. Donc nous devons aussi analyser que si Dieu est mis à part, nous devons être saints, car Dieu est saint, et nous mettre à part pour lui aussi. Donc nos vies doivent changer, les bien-aimés. Je te dis une chose. 2013 doit être l'année de ta destinée où tu atteins ta destinée. Si tu n'es pas baptisé, baptise-toi. Si tu n'es pas encore marié, marie-toi. Sanctifie-toi parce que Dieu va faire la plus grande et la plus belle des choses avec ta vie. Va te prendre entre ses mains et va faire de toi la prunelle de ses yeux. Son enfant, son fils. Faire de belles choses avec toi. Mais tu dois te sanctifier. Dieu purifie, mais il ne peut pas être purifié. Il purifie. Donc, ce n'est pas parce que les athées disent que Dieu ceci, cela, que ça salit Dieu. Ce n'est pas parce que les gens vont faire un film de Jésus-Christ qui est homosexuel ou quoi que ce soit, que ça va atteindre Dieu. Ce n'est pas parce qu'ils ont fait une image, ils ont fait un blasphème, qu'apparemment il y a un truc, je crois qu'il y a une image d'un chanteur. J'ai vu une image d'un chanteur qui a pris la Bible, qui a mis sur le postérieur d'une femme, et qu'il y a une polémique dehors, et qu'on m'a appelé pour me dire, pasteur, on va se rallier dans la rue. Je lui dis, écoute-moi bien, mon frère. Je t'appelle, j'irai me rallier lorsqu'ils veulent toucher l'église ou fermer l'église. Là, je t'appelle, je ne viens pas parce que tu as peur des coups de bâton des CRS. Ça n'empêche pas, ça ne tâche pas Dieu, ça ne touche pas Dieu. Dieu est omnipotent, omniscient, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'y a rien qu'on puisse faire pour atteindre ou toucher ou mettre Dieu en dépression. Il n'y a pas de crise dans le royaume des cieux. Amen. Arrêtez de croire ça. Donc Dieu est saint. Et je suis avec ça. Allez, non, tu peux rester là parce que peur de la vie. Je finis avec ça et puis on finira la semaine prochaine. 6e point. Alors il est autosuffisant, il est omnipotent, omniprésent, omniscient, il est saint, et pour finir, Dieu est amour.
Dieu est amour. On va tourner dans 1 Jean chapitre 4 verset 8. 1 Jean chapitre 4 verset 8. 1 Jean chapitre 4 verset 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est. Ce n'est pas le père des mensonges qui a dit ça. C'est le père de la vérité qui a écrit la Bible. Il s'est décrit lui-même qui il est. Dieu est amour. Jean chapitre 3 verset 16, et je finis avec ça. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Car Dieu a tant qu'il a donné son Fils. Alors, quand on parle de Dieu qui est amour, si on parle que Dieu est amour, sommes-nous aussi nous amour? Dieu nous dit que, regardez, Dieu a aimé le pécheur. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est ce Dieu-là que nous représentons. Maintenant, si nous ne pardonnons pas, nous ne bénissons pas, nous n'aimons pas, comment vont-ils connaître ce Dieu d'amour? Si on est hypocrite, orgueilleux, méchant, rebelle, Dieu est amour. Je vais t'expliquer cette histoire. Dieu a aimé le monde et il s'est dit, je ne veux pas de religion, parce que le monde a des religions. Il y en a un jour qui m'a dit, ouais, mais la religion des Chinois ou des Hindous existe beaucoup plus longtemps que la chrétienté. Qui a entendu parler de ça? Que les autres religions sont beaucoup plus anciennes que la chrétienté. Ben, je leur ai dit, ben justement, il y avait tellement de religions, mais comme ça ne marchait pas, Dieu a envoyé son Fils. On peut continuer à faire des trucs stupides, hein, mais on peut continuer à être têtu. J'ai rencontré quelqu'un qui, il n'y a pas longtemps, m'a dit, pasteur, moi j'aimerais croire en Dieu, mais moi j'ai des traditions de mes familles. Et nous, on croit à plusieurs esprits qui sont dans la famille et qui gèrent la famille. J'ai dit, mais c'est des menteurs, c'est des brigands, c'est des anges déchus, c'est des faux. Ils veulent te garder enfermé. J'ai rencontré une autre personne qui croit qu'à la voyance, qu'à son propre voyance. Il y en a qui croient au magnétisme, il y en a qui croient au rebouteux, il y en a qui croient au... C'est ça? Marabout, pour la chance et le bonheur et ceci et cela. Et ils croient dans tellement de choses, et ces gens-là ont tellement de foi en ça, que ça fera d'eux des très bons chrétiens s'ils venaient à connaître le vrai Dieu. Ils n'ont plus du tout à mettre leur espoir sur un homme ou une femme qui va leur dire, oh, aujourd'hui tu fais ça, tu prends un coq, tu lui coupes la tête. Je me rappelle, j'étais parti acheter pendant un barbecue plein de poulets pour faire un barbecue à la maison, et j'ai vu un paquet écrit halal. Le paquet était halal. Alors je regarde le monsieur, je dis, écoutez, vous n'avez pas un autre paquet de poulet pour que je puisse prendre? Parce que moi je ne mange pas halal. Je suis dans un autre paquet. Et il me regarde et me dit, vous mangez pas halal? Vous n'êtes pas... Je dis, bah non, même si je suis black, je suis pas mal rasé. Je suis pas... Non, je suis chrétien. Il me dit, d'accord. Tu sais, on a juste mis le temps pour halal, mais c'est pas halal. Le mec, il m'a dit ça. On a juste mis le temps pour halal, mais c'est pas halal. Je lui ai dit, comment ça se fait? Il dit, monsieur, vous pensez, halal, il faut que le truc il meure et qu'il regarde la mec. Tu penses que le poulet, quand tu fais, le temps qu'il va tomber, c'est mort. On paye juste le imam du coin une taxe qui met le tampon et c'est fini. Et j'ai trouvé ceci vraiment d'une hypocrisie totale. N'est-ce pas? Dieu
a voulu une relation avec toi et moi. Il ne veut pas que tu ailles voir un marabout, un magnétiseur, yoga. Faire ça toute la journée. Ça ne fera pas de toi quelqu'un de meilleur. Dieu en toi fera de toi quelqu'un de meilleur. Aussi rouge qu'a été nos péchés, et aussi rouge que le sang de Jésus a été, il nous rendra plus blancs que neige. C'est comme plus 1 moins 1 égale. Son sang est beaucoup plus rouge. Il va te rendre plus blanc que neige. Nous devons comprendre comment expliquer notre Dieu. À partir d'aujourd'hui, nous devons dire une chose. Quand ils disent, mais t'es quoi? Tu es chrétien. C'est quoi? C'est une secte? Non, 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 attends. Oh! Wow! Hello! Mon Dieu, il est autosuffisant. Donc il n'y a rien que je peux te dire aujourd'hui qui va rajouter sur notre Dieu. Ensuite, il est omnipotent. Il a toute puissance. Il a créé les cieux et la terre. Il contrôle tout. Ensuite, il est omniprésent. Ça veut dire qu'il est au milieu de nous. Au moment où je te parle, il entend ce que tu lui as dit. Et il va te gifler. Non. Rajoute pas ça. Ensuite, il est omniscient. Il connaît toutes choses. Et s'il se passe, il sait même quand tu vas tomber malade. Il connaît tout dans ton cellule. Il connaît toutes les petites choses. Il sait que ce vase-là n'est pas vide et qu'il est plein. Omniscient. Il connaît toutes choses de ta vie. Il peut te préparer pour ton futur, ton boulot, ton job, ta maison, ton mariage. Adresse-toi à lui. Il a déjà vu ton futur. Notre Dieu a déjà vu tes enfants. Il a déjà vu l'homme ou la femme avec qui tu vas te marier. Et quand il a retiré un tel de ta vie, tu as pleuré, mais c'est parce que celui-là ne faisait pas partie de ta vie. Il a déjà tout vu. Tu n'as pas demandé à un marabout, hein? Parce que tu vas voir le marabout pour qu'il te prédise la chance. Il te propose la beauté, il est vilain. Il te propose l'argent, il facture. Il te propose la richesse, il habite dans une cave. Mince alors. Mets ça en pratique pour ta vie, monsieur le marabout. J'ai toute puissance, je fais venir l'être aimé, bien aimé, il va venir dans ta vie. Vous êtes mariés? Non. S'il est tout puissant comme ça, demande-lui les numéros du loto. Il faut un peu qu'un blague qui gagne le loto là, c'est chaud. Nous, on n'a pas de chance. On arrive dans les matchs de foot, dans les World Cup, dans les Coupes du Monde. On a sacrifié autant de poulets devant les gardiens de but. On arrive toujours dernier. J'étais au Ghana et il y avait un match de foot. Et je suis parti sur le terrain, ils ont pris le poulet, ils ont fait. Moi j'ai dit, ah, mince alors. Le gars il m'a regardé aussi. Ils ont perdu. 4-0. Si tu me fais ça, moi je vais prendre le marabout, je te prends. Parce qu'en fait, l'homme met sa foi en le peu qu'il connaît. Bien sûr que le vase est vide, parce que tu n'as jamais appris que l'air l'avait rempli. Mais quelqu'un qui sait que c'est rempli d'air est en train de dire que si c'est de l'air que tu parles, fais attention à ce que tu dis. Dieu n'existe pas, c'est vide. Non, 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 non. Le vase n'est pas vide. Et quand tu dis ça, tu me montres la petitesse de ton intelligence. Le vase est rempli d'air. Et dans ta vie, lorsque tu vas mourir et que tu es au trépas, au pas de porte de l'éternité, tu n'arrives plus à respirer. Le dernier souffle de vie, c'est le souffle de Dieu que tu prendras. Et c'est celui-là qui est important. Car, en face de la mort, ce n'est pas des fleurs dont tu as besoin. Ce n'est pas de l'eau que tu as besoin. Ce n'est même pas le poisson qui sera dedans que tu auras besoin. C'est de l'air qui est dedans que tu auras besoin. Dieu est l'essence même de ce dont tu as besoin. Alors, je voudrais te chanter un chant et en même temps, je voudrais inviter
ce matin, je veux Dieu dans ma vie. Pasteur, dimanche dernier, je suis venu. Aujourd'hui, je voudrais, tous ceux qui disent, je ne connaissais pas Dieu. J'ai cru que Dieu, c'était un esprit, un oiseau. Très souvent, on pense que le Saint-Esprit, c'est une colombe qui vole comme ça. On croit que Dieu est... Jésus, c'est un hippie et que Dieu, c'est un monsieur assis sur un trône qui ne fait rien de la journée. Barbu. Avec des anges là-haut qui sont guerriers, mais il n'y a pas de bagarre, ils sont là à marcher comme ça. Et les gens disent, moi je ne veux pas aller au ciel parce qu'on va s'ennuyer. Qui a toujours cru qu'on allait s'ennuyer au ciel? C'est vrai, moi j'ai cru qu'on allait au ciel. C'est vrai que ça va? Un nouveau? Quel diable le koala? Voici le koala. J'aimerais inviter tous ceux qui veulent me dire aujourd'hui, pasteur, le message que tu m'as prêché m'a montré qui est Dieu. J'ai galéré dans ma vie parce que je ne connaissais pas Dieu non plus. J'ai fait tellement de religion. Et pourtant, j'ai des amis, j'ai des gens que j'aime qui sont toujours perdus. Alors ce matin, j'aimerais t'inviter à venir rencontrer ce vrai Dieu. Et quand tu vas venir ce matin, tu vas dire, Seigneur, maintenant je sais qui tu es. Tu es autosuffisant. Tu es omnipotent. Omniprésent. Omniscient. Tu es saint. Surtout tu es amour. Et à partir d'aujourd'hui, quand le malin viendra te dire que je ne suis pas assez bon, quand le malin va dire que je ne suis pas assez... que tu ne me pardonneras pas, quand le malin va dire que je ne réussirai pas dans ma vie, je lui dirai non, parce que j'ai entendu la vérité ce matin. Il y a une harmonie.